Alors je suis allé jusqu'à Jules Verne, puisque Jules Verne est l'auteur géographique le plus génial qui ait existé, celui qui a le plus réfléchi sur la géographie, hein, qui a une imagination proprement géographique. Et Jules Verne m'a servi de point d'orgue en quelque sorte à ce livre, hein. Alors de la Genèse, je ne suis pas remonté jusqu'à la Genèse, mais du moins j'ai essayé de prendre en compte les images que les cartographes pouvaient donner du monde à l'origine. Et en fait, de la Genèse à Jules Verne, il y a une sorte de boucle, hein. Il y a une sorte de boucle parce que beaucoup des récits de Jules Verne sont des récits de Genèse, hein, ou d'Apocalypse, mais les deux se renversent l'un dans l'autre, hein. Alors, d'abord, on observe une grande présence des îles chez Jules Verne, hein. Il y a beaucoup d'îles, hein. La plus célèbre, c'est l'île mystérieuse, hein. C'est l'île Lincoln, hein, dans le roman qui s'appelle l'île mystérieuse, hein, et qui est une île qui est découverte par des Américains emportés en ballon, hein, qui font naufrage en ballon, les naufragés de l'air, hein, une sorte d'inversion que l'on trouve souvent chez Jules Verne, hein. Jules Verne s'amuse à inverser le rapport entre les éléments. Donc on peut être naufragé de la mer, mais ça c'est assez banal, mais on peut être aussi naufragé de l'air, hein. Alors les naufragés de l'air, donc, qui sont emportés par une formidable bourrasque depuis l'Amérique de la guerre de sécession, hein, jusqu'au milieu du Pacifique, donc sont projetés sur cette île où ils vont créer une sorte d'utopie, hein, en réinventant tous les arts, toutes les techniques, et en construisant une société idéale. Mais le malheur est que cette île est une île volcanique qui va exploser et qui va disparaître, hein, non sans que les voyageurs aient rencontré le capitaine Nemo enfermé dans son Nautilus, hein, sous l'île. Alors c'est un roman tout à fait passionnant et d'une très grande complexité, un roman très grande complexité mythographique, je dirais, ou mythique. C'est un roman qui se souvient de La Tempête de Shakespeare, hein. Il y a de nombreuses allusions à La Tempête de Shakespeare, notamment Nemo, hein, le capitaine Nemo, c'est Prospero en fait, hein. C'est lui qui joue le rôle de Prospero, un Prospero qui commande aux éléments, hein. Nemo, avec toutes les ressources de la science, donc arrive à provoquer des phénomènes atmosphériques et puis à sauver aussi la vie à plusieurs reprises des naufragés de l'air, hein. C'est lui qui les sauve en fait. Et à la fin, bien qu'il en veuille mortellement aux Anglais, aux Anglo-Saxons, il va pardonner à ses ennemis comme Prospero finalement, hein. Il en veut mortellement aux Anglais parce que c'est un prince hindou, on apprend que c'est un prince hindou, un prince révolté qui a mené la révolte contre l'occupation anglaise de l'Inde. Donc il va pardonner à ses ennemis comme Prospero pardonne à ses ennemis. Bon, la différence c'est qu'il va mourir dans son île alors que Prospero quitte l'île à la fin de la pièce. Jules Verne, donc, il y a tout un insulaire donc chez Jules Verne, il y a tout un archipel, hein, décrit dans son roman. Et cet insulaire est très intéressant parce que il montre des fins du monde, hein, et en même temps les origines, hein. L'île mystérieuse, c'est à la fois l'origine de la société humaine, hein, c'est la reconstruction d'une société humaine à partir de rien, hein, et puis c'est la fin du monde, hein. Alors bien sûr, les héros échappent à la catastrophe, ils vont reconstruire leur utopie aux États-Unis, en terre ferme cette fois-ci, hein, aux États-Unis où la guerre de sécession a pris fin dans l'intervalle et où le droit a triomphé, hein, la justice a triomphé. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a dans l'île, dans le microcosme insulaire, on a une sorte de laboratoire où on peut voir en quelque sorte en raccourci l'origine du monde et la fin du monde, donc la genèse du monde et la fin du monde, hein. Et il y a d'autres romans de Jules Verne où on a ce même raccourci en quelque sorte. Et je dis un peu en conclusion que finalement la joie qu'on éprouve à lire Jules Verne, c'est la joie que l'enfant peut avoir aussi peut éprouver à démonter ou à briser son jouet, hein. Et c'est la joie aussi que l'homme peut éprouver à maîtriser des forces qui, dans la réalité, lui échappent, hein, en miniaturisant le monde et ses catastrophes, ses cataclysmes, hein, et en les ramenant à l'échelle de l'île, on contrôle, on observe, on maîtrise des phénomènes qui, dans l'histoire du monde, hein, échappent à l'humanité et la menacent, hein, lui font peur. Et là, ces grandes peurs, hein, comme celle du déluge ou celle d'une explosion de la Terre, d'une éruption générale, tout cela est ramené à une échelle mesurable, observable, quantifiable, et dès lors devient rassurant, hein. Voilà un petit peu comment se conclut ce livre, hein. L'archipel, c'est donc un espace ouvert à la rêverie, et qui en même temps permet de comprendre le monde, de
l'enfermer, de le décrire de proche en proche, et finalement permet de l'apprivoiser.